Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un cyberactiviste PPACI qui est aux États-Unis. Ce jeune homme qui fait des vidéos de PPACI, toujours, ces vidéos, il s'adresse toujours à Charles Blé Goudé. Ouais, Charles Blé Goudé est traître. Charles Blé Goudé a trahi cette lutte. Charles Blé Goudé est minable. Charles Blé Goudé est ceci, Charles Blé Goudé est comme ça. Mais je ne sais pas si vraiment il a été envoyé uniquement pour Charles Blé Goudé. Je ne sais pas pourquoi. Il s'acharne sur Charles Blé Goudé. Toutes ces vidéos, c'est Charles Blé Goudé. Tu penses que mon frère, tu es un jeune frère. Il faut réfléchir comme un jeune. Il ne faut pas réfléchir comme vraiment des gens qui sont nés aujourd'hui. Parce que je ne peux pas comprendre que tu n'as pas encore 90 ans pour dire oui, ce monsieur vraiment il est fatigué, sa mémoire est fatiguée, donc il réfléchit comme un enfant. Tu es encore très jeune. Comment tu peux te lever et faire des vidéos toujours si Blé Goudé? Tu dis Blé Goudé, allez voir. Ils l'ont invité, un député l'a invité dans un village. Il allait parler là-bas et il allait faire des discours où il a parlé de faut pas le 6 va devenir 9, faut pas le 9 va devenir 6. Cette histoire de 6 va devenir 9, 9 va devenir 6 là, ça vous brouille même le tympan. Ça vous brouille franchement le tympan. Vous les PPACI là, ça vous dérange beaucoup. Ce petit mot là, ça vous dérange beaucoup. Mais chacun est libre de dire ce qu'il pense de cette belle Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé se bat. Il s'en va dans les villages pour sensibiliser. C'est tout. Pour parler de la paix, de la réconciliation. Mais Gbagbo, quand lui, il s'en dans les autres villes, il s'en parle là. Lui, il parle que de sa femme. Soit c'est sa femme, tu vas dire, lui là, c'est lui, j'ai perdu mes parents. C'est lui là qui est tout pour moi. C'est lui là. Mais c'est pas ça les Ivoiriens veulent. Les Ivoiriens veulent comprendre. Parce que vous ne voulez, vos mators, surtout les politiciens ne veulent pas parler qui est à la base de cette théorie qui s'est passée en Côte d'Ivoire. On dit telle personne, il dit non, c'est pas moi. On dit bon, pourquoi tu as dit c'est pas moi? On dit bon, on oublie tout ça là. Parlons nous, cette jeunesse, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, parlons de la paix, parlons de la réconciliation. Mais vous êtes là, c'est Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, oui, quand Charles Blé Goudé, la famille, écoutez très bien ce jeune homme là qui est en train de mentir. Parce que lui, toutes ces vidéos, oui, c'est RADP qui soutient Charles Blé Goudé, c'est RADP qui motive Charles Blé Goudé. Quand Charles Blé Goudé veut aller dans les villages, c'est Bitoku, tu payes des jeunes pour aller soutenir chose. Sali. Donc Blé Goudé n'a pas voulu choisir ces deux options. Il a choisi la troisième option qui est de soutenir M. Alassane Dramane Ouattara. Donc Blé Goudé croit qu'il a été quelqu'un de grand et que cela ne peut pas changer. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il a été quelqu'un sous la bénédiction de quelqu'un. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu as été quelqu'un parce que tu étais protégé. Sinon, il y a longtemps, on t'a aussi poignardé, on t'a aussi piqué, on t'a aussi tué comme les jeunes patriotes qu'ils ont tués, qui n'avaient pas de garde de corps. Mais toi, tu avais des gardes de corps. Tu avais un cortège. Tu avais des véhicules pour te déplacer. Tu étais protégé, ta maison était surveillée. Blé Goudé. Philippe Mangou envoyait des gens pour surveiller ta maison de manière alternative. C'est-à-dire, tu es devenu comme une petite banque. Où des gendarmes faisaient les va-et-vient. Deux gendarmes vont aujourd'hui, demain à 18h, il y a deux autres qui viennent, il y a trois autres qui viennent. Et c'est comme ça que tu as été protégé. Mais les gens ne te protégeaient pas parce que tu étais Blé Goudé. Les gens te protégeaient par rapport à la lutte de la Côte d'Ivoire, par rapport à la souveraineté. Les jeunes qui sortaient là, les jeunes là sortaient parce qu'ils se disent que quand tu parles, c'est Gbagbo qui t'a envoyé. C'est pourquoi les jeunes là sortaient en masse. Aujourd'hui, ceux qui sortent là, les gens sortent, d'autres sortent par la curiosité, d'autres sortent parce qu'ils ne t'ont jamais vu vis-à-vis. Ils ont tellement entendu parler de toi, mais ils ne t'ont jamais vu vis-à-vis comme nous autres. D'autres sortent aussi parce que Dramane Ouattara est avec toi. Donc il y a certains petits djoulas qui font des groupes pour ne pas que tu sois en sur le terrain. Les gens font des trous de bouche à oreille. Ils ont des groupes WhatsApp bizarre là. Ils font des trous. Ah, Blé Goudé ça ici, allons-y le soutenir. C'est le ministre KKB qui a demandé ça. Ou bien c'est M. Dramane Ouattara. Ou bien c'est Big Togo, allons-y le soutenir. Et Big Togo leur donne 10 000, 10 000, 5 000, 5 000. Les gens viennent te soutenir. C'est ça la politique. Pour ne pas que tu sois honni. Parce que comme tu es un peu... Toi, tu penses que tu n'es pas avec le RADP. Et puis tu as fait des discours où tu dis que tu dis la vérité. Et puis RADP ne va pas te répondre. Même Gbagbo Laurent, quand il parle un peu net, il y a quelqu'un qui répond. Quand il parle un peu net, il y a quelqu'un qui répond.
du côté des RADP. Mais si personne ne répond au RADP, c'est parce que tu fais le boulot. Et aujourd'hui, ce monsieur-là, dans cette histoire que je raconte, ce monsieur a déballé son plan politique. Vous voyez? Il dit le 6 ne deviendra jamais le 9. Donc, ça veut dire, il n'aura jamais... Parce qu'on dit le 6 devient le 9, là, ça veut dire ceux qui sont au pouvoir là, ils doivent quitter, d'autres doivent venir. Mais comme on sait que ceux qui disent ça, c'est-à-dire ceux qui disent ça couramment, sont des pro-Gbagbo. Sont des personnes, d'autres sont des partisans de Gbagbo, d'autres sont des pro-Gbagbo, d'autres sont des sympathisants de Gbagbo, d'autres sont des militants de Gbagbo, mais en tout cas, ce sont des personnes qui veulent que Gbagbo revienne au pouvoir. Donc, comment lancer des pics? Comment attaquer Gbagbo Laurent? Il faut dire que le 9 ne deviendra jamais le 6. Mais Blé Goudé sait que cette parole-là a été dite depuis des années. Il n'a jamais dit ça. Hein. Il faut que vous fassiez bien comprendre. Le 6 ne deviendra jamais 9 là. C'est une petite fille qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais montré son visage, elle a montré sa bouche. Peut-être qu'il y a quelques personnes ici qui va dire que, qui va me donner raison. Parce que cette fille a fait la vidéo. Quelque chose s'est passé en Côte d'Ivoire, je pense qu'on était en 2013, 2014, je ne me souviens pas trop, mais on était encore dans le fin fond de la prise du pouvoir du RDR. Et les gens faisaient, par indication, ça mettait les gens en prison, ça tuait ici, ça faisait du n'importe quoi. Vraiment. Donc il y a une petite fille qui a pris sa caméra, qui a montré sa bouche seulement et qui a fait une vidéo qui a dit que ce que vous nous faites là, un jour le 6 deviendra 9 et la vidéo est devenue virale. C'est comme ça que c'est sorti. Blé Goudé était encore l'autre côté, au Ghana. Cette parole-là est sortie, Blé Goudé est rentré à la DST. Cette parole est sortie, Blé Goudé est allé à la CPI. Cette parole était encore là jusqu'à Blé Goudé a fait toutes ces gymnastiques qu'il a fait sur les réseaux sociaux, sur les plateaux TV. Il n'a jamais dit ça. Il était d'accord du fait que le 6 doit devenir 9. La preuve, lorsque KKB a voulu donner un troisième mandat en trahissant tout le peuple de Côte d'Ivoire et toute la nation pour un troisième mandat, Blé Goudé a fait une vidéo pour dire pardon, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'était pour permettre à ce que le 6 ne devienne jamais 9. C'est ce que KKB a fait. Il n'a pas voulu que le 6 devienne 9. Or, Blé Goudé voulait que le 6 devienne 9. Il a demandé pardon à KKB. Il dit ne fais pas ça. Ne vends pas le pays. Mais quand on dit ne fais pas ça, ne vends pas le pays là, ça veut dire que Draman Ouattara doit tomber. Parce que le CNT était contre le troisième mandat. Donc si le CNT réussissait, Draman Ouattara tombe. Donc ça veut dire que le 6 deviendra 9. Même si c'est Bédié qui prend, c'est Gbagbo qui prend, ou c'est quelqu'un d'autre qui prend, le 6 est toujours devenu 9. Mais aujourd'hui, vous allez voir que hier, dans le bio, Blé Goudé a dit que le 6 ne deviendra jamais 9. Parce que c'est la volonté du RDR et c'est une manière de séduire le RDR. Parce que M. Draman Ouattara Alassane n'a pas encore donné son dernier mot pour que Blé Goudé rentre donc, au RHDP. Parce que Blé Goudé a dit des choses très dures à l'encontre du RDR et de Draman Ouattara lui-même. Donc, c'est pas la même chose comme les Afin Guessan. C'est vrai qu'Afin Guessan a traité Alassane de Hitler, mais c'était dans un contexte, le contexte du CNT. Donc, etc. Mais Blé Goudé, c'est depuis le forum de la réconciliation, depuis 2000 là-bas, au fond là-bas, là, 2000-2001. C'est vers au fond là-bas, là, que Blé Goudé a commencé à attaquer le monsieur jusqu'en 2011. Donc ça fait plus d'une décennie que Blé Goudé a attaqué le monsieur et les vidéos sont légion, nombreuses sur les réseaux sociaux. À maintes reprises, maman, tu parlais de Draman Ouattara. C'est eux qui étaient maïs et c'est eux que tu voulais manger. Mais tu as vu avec la force de la France, la force des rebelles et des Soro Guillaume, tu n'as pas pu manger maïs là. Donc tu n'es pas Dieu. L'homme propose et Dieu dispose. Tu peux crier aujourd'hui à Bio et dire que le 6 ne deviendra jamais 9. Mais tu n'es pas Dieu. Quel est ce pays où le parti, c'est-à-dire un pays démocratique, un pays où on prône la démocratie, la liberté d'expression, d'après eux, or ce n'est pas le cas. Et puis, il n'y a pas de changement de régime, ça n'existe pas. À part à Corée du Nord, ça n'existe pratiquement pas. À part, je ne sais pas, Cameroun, où le président, le nombre d'années qu'il a fait au pouvoir, mais je ne suis même pas encore, mon âge n'est même pas encore arrivé là-bas. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas la Corée du Nord. Ce n'est pas quand même le Cameroun. Ici, il peut faire 4e mandat. Et ça, c'est déjà dessiné. Ils vont vouloir faire 4e mandat, peut-être 5e mandat. Mais un jour, Draman tombera. Parce qu'il est déjà très vieux. Ça, c'est un. Et de deux, il y a des partis politiques qui naissent. Y compris toi-même, tu ne peux devenir président. Parce que quand il dit le 6 ne deviendra jamais 9, c'est que toi-même, tu t'exclus dedans. Tu ne veux plus jamais devenir président. Mais je croyais avoir entendu que tu voulais diriger la Côte d'Ivoire. Tu le disais tous les jours, non? Je serai président de la République de Côte d'Ivoire. Je vais diriger ce pays. Mais pourquoi tu diriges le pays? Il faut que le 6 devienne 9. Donc en réalité, il parle du président Laurent Gbagbo quand il dit le 6 ne deviendra jamais 9.
Vous comprenez? Donc, voici un peu l'histoire pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas bien l'histoire de Blé Goudé. Blé Goudé a été choisi parce que Konaté Navigué, qui était le président de la jeunesse, ne pouvait pas être choisi. Pourquoi? Parce que si on choisit M. Konaté Navigué, beaucoup de jeunes vont rester à la maison. Parce qu'ils vont dire, ah, c'est le président de la jeunesse, c'est le président de JFPI, la jeunesse de FPI. Donc, c'est comme si on s'en a soutenu FPI. Tu vois? Mais quand ils ont pris un homme laïque comme toi, ok? Ça veut dire que c'était un trou. Parce que toi-même, tu le disais, je suis jamais du FPI. Je suis jamais du FPI. Mais tu as bénéficié des choses du FPI, chers parents. Donc, voici un peu ce que je voulais dire concernant... on va maintenant écouter les 5 premières minutes, je dis bien 5 premières minutes de son discours. Et après quoi, je pense que dès demain, on va aller très en profondeur. Voilà, donc on va maintenant écouter, je vais aller sur les Côte d'Ivoiriens. Donnez-moi un instant, je vais chercher les Côte d'Ivoiriens. C'est là-bas que nous mettons toutes les archives. Tout est répertorié là-bas. Donc on y va. Et je voudrais remercier le député maire de Buyo, qui m'a accueilli à quelques kilomètres de Buyo, à l'entrée de sa ville. C'est une autorité. Voilà, donc le problème avec Blé Goudé, c'est l'orgueil. Le problème avec Blé Goudé là, c'est l'orgueil. Mais un homme politique qui a été populaire, mais c'est toujours à l'entrée qu'on met des personnes, on met des jeunes petites filles avec des fleurs et on t'accueille. Tu n'es pas obligé de rappeler ça. Ça veut dire que toi-même, tu ne connais même pas la valeur que tu incarnais. C'est pourquoi il dit, je ne sais pas s'il est petit dans la tête, ou bien il est maudit, ou bien je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans sa tête. Moi, arrivé à ton niveau là, mais je ne peux pas faire un discours de plus de 40 minutes pour bavarder comme ça. Juste pour un député maire qui t'a invité quelque part, ou pour un peuple que tu vas aller voir, tu vas faire un discours, tu vas sortir du contexte, tu vas aller parler de 6 ne doit pas devenir 9, je suis comme si, tu vois non, c'est trop bête quoi, de ta part. Je ne sais pas qui est ton conseiller, mais vraiment tu dois changer de conseiller. Tu étais bien parti pour être présidentiable, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vraiment, jusqu'à présent, je veux savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mettez les pouces bleus, chers camarades. C'est vous qui découragez aussi les gens. Et vous vous plaignez qu'on ne fait pas vidéo pour Babo, on ne fait pas vidéo pour tant, mais vous ne soutenez pas les gens. Vous êtes nombreux. Moi, en ce qui me concerne, dès que ça dépasse 100 personnes, je considère que vous êtes nombreux. Donc, mettez des pouces bleus. Vous êtes 168. Nous sommes à 32 minutes. Il n'y a même pas 50 pouces bleus. On vient, c'est nous qui allons dans le bureau de l'autorité pour saluer l'autorité. Mais voici l'autorité qui, toute humilité, vient à l'entrée de la ville pour m'accueillir. Je ne suis pas de son parti politique. Il n'est pas non plus du mien. Mais il vient de montrer aujourd'hui que nous avons quelque chose en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, voici, vous allez comprendre qu'à chaque fois que M. Charles Blé Goudé veut commencer son discours, il commence par la ruse. La ruse, c'est de tromper la vigilance des gens, c'est de blaguer les gens. C'est pourquoi la Bible appelle Satan le malin. C'est-à-dire utiliser le mal pour atteindre ses objectifs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est malin. Il utilise la Côte d'Ivoire pour atteindre ses objectifs. Quand il dit que nous avons la Côte d'Ivoire en commun, mais tu as la Côte d'Ivoire en commun avec ceux qui veulent devenir 9 aussi, non? Ceux qui veulent que le 6 devienne 9 là. Mais on a aussi la Côte d'Ivoire en commun. Ou bien elle est vraie? Donc vous voyez, non, c'est un faux débat. On a la Côte d'Ivoire en commun. C'est parce qu'on a ça en commun que je dis ton nom. Sinon si j'étais... Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que ce jeune homme l'a dit. Vraiment, je suis assis par terre, puis je dis, mais c'est pas l'appel. Maintenant, si toute cette jeunesse-là, on ne fait plus la politique, hein, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, hein, la majorité des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de leurs leaders, les gars ne parlent plus et les gars ne font plus la politique. Les gens sont là pour le règlement des comptes. Charles Blé Goudé fait quoi de mauvais en Côte d'Ivoire?
Celui qui n'aime pas la paix, celui qui n'aime pas la réconciliation, celui qui ne veut pas l'avancement de la Côte d'Ivoire, qui passe son temps à vilipender Charles Blé Goudé, à détester Charles Blé Goudé, à traiter Charles Blé Goudé d'un traître. Oui, je le dis ouvertement. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter. Des gens comme cela qui disent non que oui, c'est grâce à Laurent Gbagbo que tout le monde soutenait et tout le monde suivait Charles Blé Goudé. D'une part, si Charles Blé Goudé n'avait pas le courage de parler à cette nation, de parler à cette jeunesse-là, vous pensez que Laurent Gbagbo pouvait vraiment aimer, comment dirais-je, Charles Blé Goudé? Non. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur, ce jeune homme-là, s'acharne si Charles Blé Goudé. Je ne sais pas si vraiment Charles Blé Goudé lui a dit quelque chose dans sa vie qui lui fait mal. Charles Blé Goudé, quand il était dans sa lutte avec Papa Koudou Laurent Gbagbo, vous étiez où? Vous étiez où? Quand Charles Blé Goudé faisait ses meetings, vous étiez où? Charles Blé Goudé, lui seul, il a fait sortir plus de 2 millions de personnes dans la rue. C'est lui seul qui l'a fait. S'il n'avait pas vraiment cette grâce-là, si lui-là, vous pensez que Laurent Gbagbo allait le prendre? Est-ce que toi, tu savais? C'est parce qu'il avait une grâce. Il avait vraiment de la valeur devant Papa Choukoudou Laurent Gbagbo. C'est pour cela il est venu, il a attiré, il dit, viens, tu vas faire un combat. Et tu dis dans ta vidéo, non, vous-même vous savez, le problème est que, oui, Charles Blé Goudé, il avait les gardes de corps, il avait ceci, il avait cela. Mais attends, mon frère, quand tu n'aimes pas quelqu'un là, quand même, il faut reconnaître que la personne sait courir. Il ne peut pas prendre l'exemple sur les animaux. Quand même, Charles Blé Goudé, c'est qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous qui avons perdu nos parents, nos frères, nos amis, on reconnaît que ce monsieur-là, vraiment, je ne sais pas si chez nous, chez nous au pays, quand on dit oui, tu as lavé ta bouche, ça veut dire si tu parles à quelqu'un vraiment, mais si c'est faux, c'est vrai, tu vas croire. C'est comme quelqu'un qui avait lavé sa bouche. Je vois des gens qui disent non que oui, c'est Gbagbo Laurent qui a pris Blé Goudé à faire la politique. Jamais. Blé Goudé, il était dans le parti de l'autre là, comment dirais-je, Guéhi Robert. C'est quand ils ont tué Guéhi Robert que lui, il a signé en Badon et puis il est allé chez Laurent Gbagbo. Je vois des gens qui disent non, oui, c'est grâce à Laurent Gbagbo que Charles Blé Goudé est devenu Charles Blé Goudé. Mon frère, c'est toi-même qui te valorises pour que celui qui va t'acheter là, il puisse dire non que oui, ce gars-là vraiment, ou cette chose-là vraiment, il a de la valeur. Mais s'il ne te valorise pas, qui va t'acheter? Ils vont t'acheter moins à bas prix. Blé Goudé est venu s'installer. Malgré il y avait des gens qui étaient autour de lui, qui étaient autour de Laurent Gbagbo, mais Blé Goudé est venu s'installer. Et puis il a mérité. Vous avez honte. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes en train de combattre. Non, Charles Blé Goudé traite. Charles Blé Goudé ceci. Oui, il avait gardé corps. Oui, il a fait. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quand vous n'avez rien à dire aux gens, arrêtez. C'est pour cela quand vous faites les vues, vous avez 100 et quelques personnes qui vous suivent. Vous avez 100 et quelques personnes qui vous suivent. Et vous demandez pardon, likez. C'est ça. Parce que ce que vous dites là n'est pas, c'est même pas honnête même. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes vraiment dans le mensonge. Vous pensez que c'est ça? Nous les jeunes, on va se motiver, on va se décourager. Charles Blé Goudé, non. Le chemin que Charles Blé Goudé a emprunté là, ce chemin là, moi je le félicite pour ça. Moi aujourd'hui, je dis à cette jeunesse là, partez vous enrôler. Aujourd'hui, même si on place Laurent Gbagbo à Charles Blé Goudé, on dit partez, vous allez voter là, vous allez voir. Charles Blé Goudé, il va mettre KO Laurent Gbagbo. Il va mettre KO à Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Il va mettre KO à Laurent Gbagbo. Parce que Blé Goudé, il est comme tortue. Il connaît ça, il place ses cibles et puis il bombarde. Quand il place ses missiles là, il sait que il ne va pas louper. Mais vous êtes là en train de crier, non, Charles Blé Goudé, il est comme ça. Charles Blé Goudé. Attends. Je dis quand Charles Blé Goudé sort, il s'en dans les villages pour faire ses conférences, pour faire ses meetings. Tu dis c'est Bitogo, tu donnes 10 000 aux jeunes pour aller l'accompagner. Mais mon frère, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal?
Quand vous parlez de Charles Blé Goudé, quand vous ne parlez pas de RHDP, vous n'êtes pas à l'aise. C'est ça qui vous donne vue. Sinon, en principe, ce que tu es en train de dire là, il faut toi, c'est une personne qui pourrait t'écouter, une personne qui est dans la brousse même, qui est déconnectée là, qui va venir tomber sur ta vidéo. Vous êtes obligé de mentionner le nom de RHDP, le nom de Papa Ado, pour avoir au moins là, au minimum des gens vont aller vous écouter. Vous pensez que c'est ça qu'on appelle « je fais la politique ». Moi, je pense que vous ne faites pas la politique. C'est pas ça qu'on appelle « je fais la politique ». On dit « je suis là en train de foutre la merde totale sur les réseaux sociaux ». Apprenez-vous à vous respecter quand même. Vous ne pouvez pas rester là en train de dire de n'importe quoi matin, midi, soir. En train de dire de n'importe quoi. Toi, tu es aux États-Unis. Regarde comment tu réfléchis. Tu réfléchis en envers, où tout le monde réfléchit pour aller devant. Là. Toi, tu réfléchis en arrière pour aller en arrière. C'est Charles Blé Goudé, c'est vos cibles. Mais vous êtes là. Vous allez comprendre que 2025 là, le PPAC, il va aller faire alliance avec notre parti. Et puis ce parti-là, c'est le parti-là qui vont se représenter, que c'est vous allez les accompagner. Parce que vous n'avez pas des gens de conviction. Vous n'avez pas des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui peuvent vraiment sensibiliser la jeunesse. Parce que dans votre matière grise, dans votre analyse, vous n'avez pas des gens qui sont honnêtes de dire, d'expliquer aux Ivoiriens que voici ce que nous on propose, ou voici ce que Laurent Gbagbo, la sagesse, ou soit c'est ce que Laurent Gbagbo peut faire. C'est ça. C'est vos problèmes. Vous êtes dans le faux truc. Vous pensez que tout ça là, nous les Ivoiriens, on est stupides, on est bêtes, et puis on va vous suivre comme ça? Vous pensez que nous on est bêtes, et puis on va vous suivre comme ça? Nous, on ne peut pas vous suivre comme ça. Nous, on sait où on s'en va. On sait aussi, nous on compte. Et là, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas deux pays. Demain, vous traitez des gens des étrangers. Et puis, ce broussard, ce fils de canard là, c'est lui qui traite les nordistes de n'importe quoi. Mon frère, moi j'ai un côté nordiste, mais respectez-nous quand même. Avec ça, je vois votre cible activiste, il dit non que oui. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, les nordistes circulaient librement. Il n'y avait pas de choses, il n'y avait pas de xénophobie. Oh, il y avait vraie conviction. Où les gens, où on disait, si tu as un nom Ouattara, tu as un nom Suleiman, on te traite d'un étranger. Les vrais Ivoiriens nordistes ne respiraient pas à vos temps. Mais vous avez tous ces défauts quand vous étiez au pouvoir. Tous ces défauts-là vous suivent encore. Moi, je pensais que vous avez une tête pour parler aux Ivoiriens pour dire, franchement, mes frères et sœurs, quand nous on était au pouvoir, on a déconné, on a vraiment déconné. Vraiment, on vous demande pardon. Mais vous, c'est pas ça la tiki dans vos bouches. Vous êtes là en train de parler de n'importe quoi, en train d'injurer des gens, en train d'insulter des gens, en train de dire, mais attends, vous pensez que c'est comme ça, vous allez faire plus, nous, on va vous faire confiance? C'est sur confiance-là. Vous voulez, mais nous, ça, non. L'Ivoirien n'est plus bête. C'est plus l'Ivoirien d'avant. L'Ivoirien de maintenant, là. Regardez nos enfants. À l'âge de 5 ans, l'enfant me demande, papa, faut m'acheter tablette. Après tablette, à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, là, il te dit, faut m'acheter Android maintenant, pour être à l'aise. Il dit, il veut portable maintenant, tati, pour être à l'aise. Il est fatigué. L'enfant est fatigué des tablettes. C'est cette jeunesse-là, vous voulez manipuler. Mais vous avez échoué. 2025 est proche. Nous sommes en 2023, non? Qui dit 2024? 2024 dit 2025. Moi, je vais toujours mobiliser la jeunesse ivoirienne. Je vais toujours mobiliser la jeunesse ivoirienne pour dire 2020, dès qu'on rentre en 2025 en même temps, moi, je vais lancer SOS pour dire à ceux qui vont nous soutenir, on va mobiliser des gens qui sont au pays. Si c'est pour payer écran géant, ils vont aller dans les autres pays, ils vont aller dans les autres villages. Et dans les autres, il dit dans les autres villes, dans les autres villages, il y a combien de villages en Côte d'Ivoire? Et il y a combien de tout ça, là, ils vont aller là-bas pour filmer, pour montrer ce que Papa Ado a fait en Côte d'Ivoire. Pour leur montrer que voici celui qui a développé. La Côte d'Ivoire était comme ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme ça. Et vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a eu un grand changement. Eux-mêmes, ils vont voir. Ce que vous partez les mentir matin, midi, soir, là. Et vous allez comprendre que eux aussi, les villageois vont accepter
notre offre, et ils vont voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous partez les mentis, et puis vous êtes focalisé sur le prix de cacao, les Lida Kwasi, il dit Lida Kwasi encore, les Stéphane Kipré, les autres là. Vous partez mentir aux villageois, et vous êtes sur les réseaux sociaux en train de constiper la tête des gens. Vous êtes en train de constiper la tête des gens. Vous pensez que ça, nous, on va tomber dedans? Jamais. Jamais de la vie. La famille, vraiment, je ne me sens pas bien là, mais je vais faire bref là. Demain, voilà, parce que j'ai pris les cachets. Demain, je vais vraiment venir sur la scène et je vais bailler. Ouais. Et on va se voir. Parce que ceux-là, trop, c'est trop. Ce monsieur-là, s'il vous plaît. La fois dernière, il y a quelqu'un qui m'a donné son nom et j'ai tapé, je l'ai retrouvé, mais mon Facebook a été piraté. Voilà, mon lot Facebook a été piraté où je m'ai classé les trucs là. Donc, redonnez-moi son nom et je vais aller le suivre terre à terre. Parce qu'on en a marre. On est fatigué. Quelqu'un te dit, si tu vas devenir, oui, bouquet de fleurs. Quand Charles Blé Goudé est arrivé au village, il y avait les enfants qui avaient attrapé des bouquets de fleurs. Mais mon frère, tu es malade. Même Laurent Gbagbo, quand il s'en là-bas, là, il s'en fait ses conférences, il y a les enfants qui attrapent. Même le président de la République, on lui donne les enfants qui attrapent. C'est symbolique, si tu ne connais pas. C'est vraiment symbolique. Dans la vie, quand tu fais une chose et puis les enfants t'aiment là, ça veut dire, mon frère, ta vie même est éclairée. Ta vie est éclairée de bonheur. Mais vous, au moins ça, si tu as dit, regardez les jeunes, Gaïa, au moins ce n'était pas les enfants. Vous dites les choses même qui ne collent pas. Vous dites les choses qui ne collent pas. Mais c'est quand vous allez quitter dans cette marmaille, dans cette idiotie que vous êtes en train de manigancer des bêtises. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va tomber dedans? Vous pensez que nous, on va tomber dedans? Non, nous, on ne peut pas tomber dedans. Jamais de la vie. On ne peut pas tomber dedans aujourd'hui, on ne peut pas tomber dedans demain. Parce que nous, on sait. J'aime tellement mal. Des choses, des gens qui se lèvent. Oui, Charles Blé Goudé. En passant, ils vont parler de Charles Blé Goudé. En même temps, Bitogo va prendre balle perdue. Si ce n'est pas Bitogo, tu vas prendre balle perdue. C'est Papa Ado, tu vas prendre. C'est lui qui va encaisser. Mais attendez. On est où là? On est où là? Moi, je pensais que quand on dit « je fais la politique » ou soit « je suis un cyberactiviste », c'est pour parler « oui, lui, il a fait ceci ». On doit se contredire, on doit dire ça là, on doit dire ça là, on doit dire ça. Mais vous êtes là en train de dire « non, lui, il est comme ça, lui, il est ceci, lui, il est cela, lui, il est comme ça ». Mais attendez, où allons-nous avec ça? Prenons-nous au sérieux quand même. Parce que moi, je pense que vous ne faites pas la politique. Hein. Ce que vous faites là, ce n'est pas la politique. Ce que vous faites là, ça là, c'est préparation de vengeance, tu es là. Oui. Et puis, mon frère, j'aimerais te dire, tu fais des vidéos, quand tu fais des vidéos, sans oublier, tu attaques nous les nordistes. Mais nous, on t'a fait quoi au juste? Nous là, nous, on t'a fait quoi? Toi, quand toi, tu es né, tes parents t'ont pas dit qu'il nord, surtout au nord là-bas, là, c'est pas en Côte d'Ivoire ou bien. Le nord là, c'est pas en Côte d'Ivoire ou bien. C'est dans quel pays où il n'y a pas le nord? Il faut nous dire. Il faut me dire. C'est dans quel pays où il n'y a pas le nord? Il faut nous dire. Arrête d'attaquer nos parents quand même. Tu es là, tu attaques les nordistes. Tu es là, tu fais des choses. Tu attaques les nordistes. On est ici. Tu nous attaques. Tu fais... Mais il y a quoi? C'est ça que vous appelez. Ça veut dire votre haine que vous avez préparée depuis Gbagbo était au pouvoir. D'abord, quand Gbagbo était au pouvoir, les nordistes n'échappaient pas à ces bêtises-là. De corruption, même quand tu es en train de marcher, on t'arrête. Ça là encore, c'est dans votre cœur. Mais libérez-vous quand même. Libérez-vous quand même. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, partagez.